Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes lundi 29 juin et donc comme tous les jours je vais vous lire l'évangile du jour ainsi que la correspondance de Maria Valtorta et un autre extrait. Donc c'est parti, je commence par l'évangile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà, donc ensuite, dans les visions de Maria Valtorta, le tome 5, chapitre 343. Et vous, qui dites-vous que je suis? Répondez franchement selon votre jugement, sans tenir compte de mes paroles ou de celles d'autrui. Si vous étiez obligé de me juger, que diriez-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, s'écrie Pierre en s'agenouillant, les bras tendus vers le haut. Vers Jésus qui le regarde avec un visage tout lumineux et qui se penche afin de le révéler pour l'embrasser en disant: bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Dès le premier jour où tu es venu vers moi, tu t'es posé cette question, et parce que tu étais simple et honnête, tu as su comprendre et accepter la réponse qui te venait du ciel. Tu n'avais pas vu de manifestation surnaturelle, comme ton frère, ou Jean et Jacques. Tu ne connaissais pas ma sainteté de fils, d'ouvriers, de citoyens comme Jude et Jacques, mes frères. Tu n'as pas profité d'un miracle, et tu ne m'as pas vu en accomplir. Et je ne t'ai pas donné de signe de ma puissance, comme je l'ai fait, et comme l'ont vu Philippe, Nathanaël, Simon, le Cananéen, Thomas, Judas. Tu n'as pas été subjugué par ma volonté comme Matthieu le publicain. Et pourtant tu t'es écrié: il est le Christ. Dès le premier instant où tu m'as vu, tu as cru, et jamais ta foi n'a été ébranlée. C'est pour cela que je t'ai appelé Céphas. Pour la même raison, c'est sur toi, Pierre, que j'édifierai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est à toi que je donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ô homme fidèle et prudent dont j'ai pu éprouver le cœur, et ici, dès cet instant, tu es les chefs, à qui l'obéissance et le respect sont dus, comme à un autre moi-même, et c'est tel que je le proclame devant vous tous. Si Jésus avait écrasé Pierre sous une grêle de reproches, les pleurs de Pierre n'auraient pas été aussi forts. Il s'effondre, il éclate en sanglots, le visage sur la poitrine de Jésus, des larmes qui n'auront leur égal que dans celle incoercible de sa douleur d'avoir renié Jésus. Maintenant ce sont des pleurs faits de 1000 sentiments humbles et bons, un peu dans l'ancien Simon, ce pécheur de Bethsaïde, qui, à la première annonce de son frère, avait dit en riant: le Messie t'apparaît, vraiment, sur un ton incrédule et en plaisantant. Un peu de l'ancien Simon s'effrite sous cette émotion,
pour laisser apparaître toujours plus nettement, sous la couche amincie de son humanité, Pierre le pontife de l'Église du Christ. Quand il relève la tête timide, confus, il ne sait faire qu'un geste pour dire tout, pour promettre tout, pour se donner tout entier à son nouveau ministère, celui de jeter ses bras, courts et musclés, au cou de Jésus et l'obliger à se pencher pour l'embrasser, en mêlant sa barbe et ses cheveux un peu hérissés et grisonnants à la barbe et aux cheveux soyeux et dorés de Jésus. Puis il le regarde d'un regard plein d'adoration, affectueux, suppliant de ses mains un peu bovin, luisant et rougi par les larmes qu'il a versées, en tenant dans ses mains calleuses, larges, épaisses, le visage ascétique du maître, penché sur le sien, comme si c'était un vase d'où coulait une liqueur vivifiante. Et il boit, boit douceur et grâce, sécurité et force de ce visage, de ses yeux, de ce sourire. Ensuite, donc, pour approfondir, un autre extrait que je vous propose, donc c'est toujours l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, donc toujours le même tome, et là c'est le chapitre 132, donc tout à l'heure je vous ai dit le tome 5, sauf que là c'est le chapitre 132. Voilà, donc c'est sur Saint Pierre. Jésus dit: sais-tu que je suis né justement le 25 du mois de Casleu? Et qui sait combien de lumières? Demande Pierre étonné. On ne pouvait les compter, toutes les étoiles du ciel étaient là. Non, on ne t'a pas fait fête à Nazareth. Je ne suis pas né à Nazareth, mais dans une ruine à Bethléem. Je vois que Jean a su se taire. Il est très obéissant, Jean. Et il n'est pas curieux, mais moi je le suis tellement. Tu vas le raconter à ton pauvre Simon? Autrement, comment faire pour parler de toi? Parfois des gens me questionnent, je ne sais que dire. Les autres savent comment parler. Je veux dire tes frères et Simon, Barthélemy aussi, Judas. Et oui, Thomas aussi sait parler, on dirait quelqu'un qui fait de la réclame au marché, pour vendre sa marchandise. Mais il arrive à parler. Matthieu lui aussi se débrouille bien, il déploie l'ancien savoir-faire dont il usait pour plumer les gens, à son comptoir de gabelle, pour forcer les autres à dire « tu as raison ». Mais moi, pauvre Simon, fils de Jonas, qu'est-ce que les poissons ont bien pu t'enseigner? Et le lac? Deux choses, mais qui ne servent pas les poissons. À me taire et à être constant. Leur constance a échappé au filet, et pour moi, la constance, à les y mettre. Le lac, à être courageux et avoir l'œil à tout. Et la barque, à trimer sans épargner mes muscles, à rester debout même si les eaux sont agitées et si on risque de tomber. L'œil sur l'étoile polaire, les mains fermes à la barre, force, courage, constance. Attention, voilà ce que m'a enseigné ma pauvre vie. Jésus lui pose une main sur l'épaule et le secoue en le regardant avec affection et admiration, une véritable admiration pour cette simplicité, et il dit: « Et ça te paraît peu, Simon-Pierre? Tu as tout ce qu'il faut pour être ma Pierre. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Tu seras le pilote éternel, Simon. Et à celui qui viendra après toi, tu diras, l'œil sur l'étoile polaire, Jésus, la main ferme à la barre, force, courage, constance, attention, trimer sans relâche, avoir l'œil à tout et savoir rester debout même sur les eaux agitées. Pour ce qui est du silence, allons, les poissons ne te l'ont pas enseigné. » Voilà, très beau texte encore. On en apprend un peu plus sur Pierre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, une bonne semaine. Soyez bénis de Dieu, les amis, et à demain. Bisous, bisous.